sommes aujourd'hui ici à Djanki, qui constitue la deuxième phase du camp de reboisement de restauration de mangroves du Bluff qu'on avait démarré en début du mois de septembre. Et depuis avant-hier, nous avons passé par Gilapao, une zone également où on a reboisé à peu près 10 hectares de mangroves. Et aujourd'hui, nous sommes au niveau de Djanki, effectivement, pour reboiser. Et en ce moment-là, nous sommes vers les 5 hectares reboisés ce matin. Donc, c'est une activité qui entre dans le cadre de notre campagne de restauration de mangroves en Casamance. Une activité que nous sommes en train de dérouler en partenariat avec Boulot Aventure, qui est en train de nous soutenir dans les efforts pour effectivement pouvoir mener ces activités de reboisement de mangroves. Aujourd'hui, notre objectif, c'était de reboiser 5 hectares ici à Djanki. Et je pense que comme vous le constatez, c'est déjà fait. Et ce que nous avons reboisé ici, c'est le rhizophora. Parce que vous savez, pour trouver l'Avicenia dans la zone, c'est un peu compliqué. Et même si la zone avec le niveau élevé de salinité des sols, donc l'Avicenia est plus adaptée. Mais peut-être ici à Djanki, c'est comme Cagnobon, c'est différent un peu de Djegoun, où aujourd'hui, s'il n'y a pas d'Avicenia, vous ne pouvez pas reboiser. Mais ici, le choix a été porté sur le rhizophora qu'on est en train de reboiser ici à Djanki. Il serait plus, en tout cas, souhaitable ou même salué que la municipalité accompagne, même par le fait d'être présent durant ces travaux, en tout cas, de restauration de mangroves. Parce que la mangrove joue un rôle très important. Si vous regardez aujourd'hui, vous avez déjà constaté que la mangrove est en train de disparaître. Et cela a occasionné la perte des rizières que vous voyez ici. Et il y a des femmes et des hommes qui sont témoignés ici qu'avant, ils cultivaient toutes ces rizières-là. Aujourd'hui, ce qui n'est pas possible. La mangrove peut jouer un rôle de filtre du sel, mais également la mangrove est une zone de reproduction des poissons. Donc, c'est tous ces opportunités que la mangrove offre, ça devait être quand même un combat que les municipalités devaient porter et que nous, en tant que communauté locale, qu'on puisse accompagner. Les objectifs d'atteindre au moins d'avoir 6 hectares dans la zone, à savoir Djilapao et Djanki. Hier seulement, on a fait 10 hectares. Aujourd'hui, on a fait 5 hectares. Donc 15 hectares sur l'objectif de 6 hectares. Pour moi, c'est très satisfaisant. Je félicite le projet. Je félicite les initiateurs parce que le village même était très content de la nouvelle. Parce qu'on sait que les grands bénéficiaires, c'est la population locale. Donc si on a ce projet de cette envergure, on fait que féliciter et encourager et de prier que ça continue. À son heure, je dirais même c'est un peu en retard parce qu'on en a vraiment besoin, vu l'importance de ce projet par rapport à la population locale, du point de vue de l'environnement, du point de vue économique. Vraiment, chapeau à ce projet. Et on prie que vraiment dans le futur, que ça se multiplie. Le projet joue un rôle important. Si on prend dans le domaine économique, on a de grands pêcheurs et on sait le rôle de la mangrove dans la ressource halieutique autant pour moi. Maintenant, si au-delà de ce projet économique dans le domaine, ça favorise franchement la reproduction des poissons, mais d'autres produits halieutiques. Mais également, ça permet, c'est un aspect important qui permet de lutter contre l'avancée du sel. Si vous regardez les rizières, beaucoup de rizières aujourd'hui sont envahies par cette avancée de la salinité. C'est la sensibilisation. C'est la sensibilisation pour montrer à la population que ce genre de projet est bénéfique à la population locale. Je dirais même, c'est eux les grands bénéficiaires. Et il y a d'autres qui pensent que ces genres de projets, c'est comme c'est initié dans les autres localités où c'est des projets qui nous viennent d'ailleurs, c'est eux qui sont les bénéficiaires. Alors que eux, ils sont là pour apporter leur coup de main par rapport à ce projet-là. Donc, s'il y a un travail à faire, c'est la sensibilisation pour que la mobilisation continue par rapport à ce genre de projet. Avant de venir par rapport aux pépinières, on choisit d'abord le site. On passe par une visite de prospection avec même les agents de l'AMP et la communauté, les représentants de la communauté, pour repérer les sites, comment dirais-je même, techniquement bons, aptes à être reboisés. Parce que ce n'est pas tous les sites. Comme vous voyez, il y a des sites qu'on a eu à sauter parce que ce ne sont pas des sites adaptés par rapport au reboisement de la mangrove. Donc on repère déjà les sites qui sont aptes à être reboisés à travers une visite de prospection. Après ça,
Une fois sur le site, on voit quelles sont les espèces de mangroves qui sont déjà sur le site. Parce que nous, ce qu'on fait, c'est pas le reboisement en tant que tel, on fait de la restauration. Donc, c'est des sites dégradés. On repère déjà les espèces de mangroves, de palétuviers qui sont sur place. On essaie d'amener ces mêmes espèces-là pour reboiser. Maintenant, quand vous voyez le site, il y a une dominance des rhizophora. Donc, l'espèce qu'on a reboisée, qu'on a utilisée presque toute la campagne, c'est le rhizophora qu'on a eu à utiliser. Maintenant, comme on le dit, l'Avicennia, dans le site, on a repéré dans certaines parties, il y avait plus de développement de l'Avicennia. Maintenant, on est en train de tester, il y a une parcelle qu'on a pris pour tester l'Avicennia, pour voir qu'est-ce que cela va donner. Parce qu'on est en même temps en phase de test, parce que c'est des sites qui sont dégradés. Maintenant, pour comprendre qu'est-ce qui a causé cette dégradation, est-ce que c'est naturel, est-ce que c'est lié par rapport aux activités humaines, c'est pourquoi on reboise pas à grande pompe, on rebase à petite surface, 5 hectares, 10 hectares pour voir qu'est-ce que cela va donner. Pour le suivi, on compte mettre en place déjà des comités de suivi local qu'on va coordonner. Nous, chaque 3 mois, on va passer, ou chaque 2 mois, on va passer, mais en collaboration avec ce comité local qu'on va mettre en place, qui est chargé de suivre les surfaces qu'on a reboisées. Après, on va mettre en place des placentas, qui sont des sortes de carrés de rendement, pour être beaucoup plus explicite, où on va contrôler l'évolution des surfaces, des peuplements, taux de réussite, même la longueur des plantes, pour voir comment contrôler l'évolution et contrôler le taux de mortalité et qu'on soit. Donc c'est ça qu'on compte faire à travers. On va aussi cartographier les sites qu'on a eu à reboiser pour faciliter un peu le suivi. Et sur ça, on devrait être accompagné par le partenaire Blue Venture, qui a vraiment financé l'activité de restauration, qui compte aussi accompagner les activités de suivi. Si vous voyez, quand on met un camp de restauration, on dit camp de restauration d'éducation environnementale et de changement climatique, parce que c'est un camp d'enseignement, c'est pas un camp où on descend pour rebaser seulement. Donc il y a de l'éducation environnementale qu'on fait, il y a le partage des bonnes pratiques dans le cadre de la restauration, parce que il ne faut pas rebaser pour rebaser. Comme vous le dites, il y a beaucoup de jeunes qui viennent, beaucoup de participants, ils n'ont pas l'expérience pour rebaser la mangrove, parce que cela nécessite une technicité avérée. Maintenant, une fois sur place, au-delà des panels qu'on fait pour les expliquer l'importance de la mangrove, la nécessité de protéger l'environnement de manière générale, mais plus spécifiquement de la mangrove, au-delà de ça, une fois sur le terrain, on organise les équipes en équipe, les participants en équipe. On fait d'habitude 3 à 4 équipes. Il y a une équipe où on va les montrer comment cueillir d'abord les propagules au niveau des différentes espèces de l'espèce mère, c'est-à-dire le rhizophora qui est déjà sur place. Au-delà de ça, comment sélectionner, parce qu'il y a de ces propagules qui ne sont pas à l'état d'être reboisées, donc on les montre quelles sont les bonnes propagules à reboiser. Au-delà de ça, on les apprend aussi comment planter les propagules, tout cela, et les distances à respecter.